Bonjour et bienvenue sur alphorm.com. Nous sommes dans le chapitre Les machines virtuelles et nous allons voir ensemble la création de machines virtuelles avec Easy Install. On va voir ce que c'est, Easy Install tout simplement. Donc comme son nom l'indique, c'est un peu un installeur facile qui va nous aider donc dans l'installation. Et on va voir donc l'utilisation de l'assistant de création de machines virtuelles. Donc vous allez voir, c'est relativement simple d'installer une machine virtuelle ou de créer en fait tout simplement une machine virtuelle. Puisqu'on crée une machine virtuelle, on n'installe pas une machine virtuelle, on installe l'OS une fois qu'on a créé notre machine virtuelle. Alors Easy Install, c'est tout simplement un assistant qui va nous fournir des modèles d'installation. Ça va consister à une installation sans intervention, il installe la totalité du système, il installe également les VMware Tools. Alors il y a la vidéo qui suit, si je dis pas de bêtises, sur les VMware Tools, produit très important. Donc il y a l'installation de ces fameux tools VMware. En revanche, alors c'est très sympa, pardon, comme outil parce qu'en quelques clics, on installe une machine, ça va relativement vite et on met juste quelques petites infos comme le nom d'utilisateur, ce genre de choses, et son mot de passe. Mais par contre, ça se limite à ça, c'est-à-dire que je vais pas vraiment pouvoir personnaliser mon installation. Si je veux faire un modèle de partitionnement un peu différent, je pourrais pas le faire. Si je veux mettre des options particulières pendant l'installation, je pourrais pas le faire, c'est une installation classique d'un OS. Donc c'est bien lorsqu'on veut installer un OS rapidement, sans personnaliser son OS. Mais ça fonctionne très bien et ça va très vite. Alors moi ce que je vous propose, c'est tout simplement d'aller faire un petit tour au travers de l'utilisation de l'assistant et on va voir comment ça fonctionne. Donc vous avez quelques copies d'écran, nous on va ouvrir tout simplement le Workstation et on va aller créer une machine virtuelle. Alors la première fois qu'on ouvre Workstation, donc voilà ce qu'on a. On a mon computer et Share VM, on aura l'occasion de parler de ça, les fameuses VM partagées, très intéressant. On voit que je suis en période d'essai pour l'instant. On voit que le produit est en anglais, je suis en version d'évaluation, donc j'ai une version d'évaluation en anglais. Et à travers cette interface, je peux créer une nouvelle machine, ouvrir une machine existante, me connecter à un serveur, donc pour récupérer par exemple les Share VM, et me connecter à ce qu'on appelle le vCloud Air. Mais on aura l'occasion peut-être de voir ça ensemble. Donc pour créer une machine virtuelle, je clique tout simplement là, mais je peux cliquer aussi sur mon computer, pardon, ici computer, non peut-être pas, effectivement non on peut pas. Donc je peux aller dans fichier nouvelle machine virtuelle ou faire un CTRL-N, pourquoi pas. Alors je vais aller cliquer sur Home et je vais ouvrir à travers cette icône l'assistant. Donc je clique dessus, alors là il m'ouvre l'assistant, donc je peux avoir un choix typique. Alors là, c'est très rapide, je fais 2-3 clics et c'est tout. Et custom, où je vais pouvoir choisir un certain nombre de choses, comme par exemple le contrôleur SCSI, les types de disques virtuels, la compatibilité, ce genre de choses. Les types de cartes réseau et la configuration. Alors nous, pour l'instant, on va faire un petit custom, parce que le typique, je vous laisserai le faire tout seul si vous avez envie. Comme ça, on verra un peu ce qu'on va installer. Donc je clique sur Next. Là, il me propose les versions des machines virtuelles. Donc c'est fonction de ce que je veux faire. Alors si mes machines virtuelles, par exemple, je veux les mettre sur, je sais pas moi, un hyperviseur ESXi, peut-être vaut mieux que je prenne une version 8, parce que si je regarde le ESXi, ça va supporter une certaine type de version, et pas d'autres. Donc là, je peux prendre, par exemple, une Workstation 11, on voit les produits qui sont compatibles, donc Fusion 7.0, c'est-à-dire sur Mac, et Workstation version 11. Donc si je veux récupérer cette machine, comme je vous disais, sur une version 10, je pourrais pas l'utiliser. Je suis obligé d'utiliser une version 10. Donc on voit les versions utilisées et les limitations au niveau du matériel. Alors bien sûr, après, le matériel, c'est très très rare qu'on soit limité au niveau matériel quand même. Alors je vais prendre version 11 parce que je travaille en version 11 et j'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit d'autre avec ma machine virtuelle que de l'utiliser avec le Workstation. Donc je vais tout simplement cliquer sur Suivant. Ici, alors je peux sélectionner un disque. Alors on voit que j'ai joué à un jeu vidéo, je peux sélectionner un disque, donc c'est le disque qui se trouve tout simplement dans ma machine. Autrement, je sélectionne ici un disque, c'est-à-dire un fichier ISO. Alors je vais cliquer sur Browse, et ici je vois tous les fichiers ISO disponibles pour ma machine. Par exemple, je vais installer une version Ubuntu 14.02, donc je fais Open, et là, il la reconnaît. Donc comme il la reconnaît, il a détecté, il nous propose d'utiliser le Easy Install. Autrement, s'il la reconnaît pas, je vais prendre par exemple une OVIRT, celui-ci, il le reconnaît pas. Là, il sait pas ce que c'est, pardon, comme système d'exploitation. Donc ça va être à nous de renseigner tout simplement pendant l'installation. Il fera pas une installation easy, c'est-à-dire simple, facile.
Alors je vais tout simplement choisir, on va prendre par exemple une Ubuntu 14.02, 14.04. Alors on peut voir que il est capable de voir par exemple des CentOS 7.0, d'accord, ou de la Red Hat. Si je descends, je dois avoir la Red Hat qui traîne. De la même façon ici, où elle est où ma Red Hat? Voilà, mon Red Hat Server version 7, donc dernière version. Donc la version 11 de Workstation est capable de détecter ce que j'utilise comme machine, en l'occurrence une 7. Donc je vais cliquer sur Browse, et si je prends par exemple de l'ESXi, là il reconnaît également ce qui a été détecté. Donc je clique sur Browse, et on va y aller quand même. Donc je vais installer une version 14.04 d'Ubuntu en version bureau, je clique, et là il me dit, voilà, tu fais de l'easy install. Autrement, je peux installer plus tard l'operating system, et on verra ça plus tard. Donc je clique sur suivant. Là, donc il va personnaliser mon Linux. Donc il va me demander mon nom, je mets gentiment mon nom, donc Ludo, comme ceci. Hop, voilà. Le user et son mot de passe. Voilà, on lui met un joli petit mot de passe. Et le mot de passe est reconnu, c'est bon, je peux cliquer sur suivant. Là, il me demande le nom de la machine, donc je vais l'appeler par exemple Ubuntu Desktop. L'emplacement où je souhaite la mettre, donc par défaut, il prend tout simplement ce qui a été utilisé pendant l'installation. Donc je peux éventuellement changer ce répertoire ici, soit par browse ou soit de façon persistante, et à ce moment-là, je vais tout simplement dans édition, préférences, et je modifie. Donc je vais le laisser où il est bien comme ça, je clique sur suivant. Là, il me demande le nombre de processeurs, alors je peux lui mettre 4 processeurs, parce que moi j'en ai 4. Si je mets 8, il me dit, ah bah non, il y a un petit problème, t'as pas tout ça, donc je prends 4 processeurs, comme ceci, je clique sur suivant. Il me propose la RAM, donc c'est par défaut, il me propose automatiquement, donc la RAM, je peux la modifier au besoin, mettre plus ou moins de grammes, alors je vais lui mettre, je sais pas, les 1 giga de RAM, ça lui suffit largement. Je clique sur suivant, là il me propose la configuration au niveau du réseau, alors on aura l'occasion de discuter de tout ça, voilà, soit pas de réseau du tout, soit du bridge. Nous on va prendre le choix par défaut, ce qu'on appelle le NAT, d'accord, comme ça la machine peut se connecter sur internet, il n'y a pas de souci. Et comme c'est un bureau, n'importe comment, j'ai pas besoin d'avoir autre chose comme configuration, elle peut se connecter sur internet, ça me suffit largement. Je clique sur suivant, là il me propose le type de contrôleur SCSI. Alors moi j'utilise toujours ce qui est recommandé. Alors je peux éventuellement les modifier, ça dépend de ce que je veux faire. Donc moi je prends tout simplement du LSI logique. Je clique sur suivant. Là, il me dit du SCSI, du SATA ou de l'IDE. Alors moi je vais faire du SCSI parce que c'est bien performant. Je clique sur suivant. Il me propose de créer un disque ou à ce moment-là d'aller chercher un disque existant ou d'utiliser pourquoi pas un disque physique. Alors voilà, là il m'a dit qu'il me faut les droits d'admin, et à ce moment-là, je pourrais très bien aller chercher un disque physique sur ma machine. Donc, un disque dur local, par exemple, une partition que j'aurais installée. Donc moi, je vais créer un nouveau disque, on aura l'occasion de voir tout ça. Je clique sur suivant. Il me propose la taille du disque. Alors, par défaut, il est en préallocation. C'est-à-dire qu'il n'est pas alloué. C'est-à-dire que les 20 Go que j'ai positionnés ici, il va pas me créer un disque 20 Go, il va créer un disque de la taille de l'OS installé. Donc si dans mon OS j'ai 5 Go d'installé, eh ben j'aurai 5 Go. Il me propose de stocker ça sous un seul fichier ou découper sur plusieurs fichiers. Alors il me dit que découper c'est plus sympa pour le déplacer, mais moi je veux pas le déplacer, mais que le simple fichier, les performances sont de meilleure qualité. Alors je vais prendre la meilleure performance. Donc je l'alloue pas directement, j'en ai pas besoin. Je clique sur suivant. Il me demande où je vais mettre mon fichier VMDK, c'est-à-dire le nom surtout de mon fichier VMDK, ce qu'il le met à l'endroit où je lui ai indiqué. Si je reviens, hop, on l'a ici. Voilà. Donc il se trouve à cet endroit-là. On aura notre fichier VMDK dans notre répertoire Ubuntu Desktop. J'ai du mal à dire ça. Voilà, voilà. Ok, je clique sur suivant. Il me dit, bah voilà, t'as fini ta configuration. Maintenant, t'as plus qu'à cliquer sur finir pour démarrer la machine et l'installer. Alors je peux très bien faire custom hardware, custom c'est-à-dire ajouter du matériel, mais on aura l'occasion de voir ça également, donc je clique tout simplement sur finir. Voilà, c'est parti. Il démarre la machine, et là on peut voir Easy Install, Installing Ubuntu 64 bits. Maintenant je peux aller faire un tour, aller prendre un café, aller boire un verre avec des amis, ou aller faire autre chose comme boulot, ça dépend de l'heure, tout simplement, et le laisser faire son installation, et son installation sera finie. Une fois qu'il aura fini l'installation, il fera tout seul.
Donc je vais mettre une petite pause et ben on se retrouve à la fin de l'installation. Voilà, ma machine est installée, donc j'ai plus qu'à me loguer tout simplement. En fait, je n'ai strictement rien fait pendant l'installation, vous aurez l'occasion de le faire ensemble. J'ai juste indiqué le nom d'utilisateur et son password, le reste a été installé, c'est installé tout seul. Donc voilà ce qu'on a couvert dans cette vidéo. Donc qu'est-ce que les installe, on vient de le voir ensemble. Donc on voit bien que c'est un petit assistant qui nous permet de faire des configurations rapides, ou faire une installation rapide, du moins sans avoir rien à toucher directement. Ça fonctionne aussi bien, là je vous ai présenté avec une Linux, mais si je fais du Windows, c'est exactement la même chose. Il me demander le login et le password, il va faire son installation, et on a vu également l'utilisation de l'assistant de création, donc tout simplement l'assistant qui nous permet de créer donc une machine avec les install. Donc dès qu'il détecte en fait le système d'exploitation, il propose les install et fait son installation ensemble. Donc on voit que c'est très sympa, mais en revanche, comme je disais, le souci qu'on rencontre, on rencontre pas de souci, ça marche très bien, mais si on souhaite personnaliser nous-mêmes notre machine, par exemple ajouter, je sais pas, faire une personnalisation sur la carte réseau, ne pas utiliser du DHCP comme c'est fait actuellement, ou utiliser un type de partitionnement un peu différent, et ben à ce moment-là, j'utilise pas les install, je sélectionne, je vais l'installer plus tard, et à ce moment-là, je fais moi-même mon installation. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur alform.com pour une nouvelle vidéo.